Lâchez-moi. Tiens-toi correctement. À quoi tu regardes? Ferme ton clapet. Tiens-toi droit. Merci, patron. Laokian. Bon boulot aujourd'hui. Avec ton père, le titre de prince de Zénan. Ces idiots se font avoir, sans sourciller. On arnaque seulement nos compatriotes. Plus simple ainsi. Vous n'avez pas remarqué que nos opérations récentes explosent? Bouge. Vérifions. Dépêchez-vous. Profitez de l'élan. Prenez tout ce qui a de valeur sur lui. Retirez ses organes. Ne gaspillez rien. Cette ordure inutile a escroqué 20 000 le mois dernier. Ce mois-ci, ton objectif est 30 000. Compris? Tu protestes? On dirait un dur à cuire ici. En tant que fils du prince de Zénan, tu nuis à ton propre peuple, violes des jeunes filles, et renonces à l'humanité. Tu mérites la mort. Tu réclames la mort? Signalé au dieu de la guerre. Nous avons éliminé tous les avant-postes. Complètement. Écoute bien. C'est la frontière. C'est moi qui commande ici. Faites-le. Tu nies toujours? Que ce soit clair. Je suis l'héritier du prince de Zénan. Vous n'oserez pas me toucher. Quand je reviendrai, je réduirai ta famille en poussière. Ta femme sera violée et tuée. Canaille sans espoir. Vous n'oserez pas me tuer. Il est mort. Je suis le commandant de Yunchang. Vous osez exécuter l'héritier du prince en secret? Arrêtez-les tous. Exécution immédiate. Cette ordure a massacré les siens. Aucun regret. La mort serait trop clémente. J'ai protégé cette nation pendant des décennies. Maintenu la paix sur tout le territoire. Vous osez me juger? S'il est coupable, la loi le punira. Mais vous avez tué l'héritier. Piétiné la justice par le sang. Affrontez votre jugement. Quel commandant dévoué. De Yuncheng. Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Je me moque de votre identité. À genoux pour votre procès. Sinon, votre famille et vos enfants en paieront le prix. Attendez. Savez-vous quelle date nous sommes? Le 7 juin. Avouez vos crimes. Vous, espèce de salaud. En reconnaissance de vos services, je tolère votre insolence. Laissez-moi d'abord rentrer, puis j'accepterai le jugement. Rentrez? Pourquoi? Rentrez. Pour me marier. Très bien, très bien. Installez-vous. Bienvenue à tous. Merci à vous tous d'être venus au mariage de ma fille. Toute notre reconnaissance. Assez, assez. Rue 11. Je suis de retour. Toi. Y Lintian. Rue 11, 3 ans après. J'ai tenu ma promesse. Épousons-nous comme promis. Partez. Maintenant, vous n'êtes pas le bienvenu. Rue 11. Que signifie cela? Ne comprenez-vous pas? Nos fiançailles sont annulées. Mais, cette cérémonie, elle ne nous était pas destinée? Qui diable êtes-vous? Pour perturber mon mariage? Mon cher Jean, enfin vous voilà. Jeune maître Wang. Tu fais des manières? Après tout ce temps? Ce soir, je te ferai souffrir. Rue Oxy. Qui est-il? Que se passe-t-il ici? Qui suis-je? Paysan misérable. Je suis l'héritier des Huang de Lincheng, valant des milliards. À vous de me dire. Y Lintian. Bon à rien, sortez immédiatement. Aujourd'hui est le jour du mariage de Ruoxi avec maître Wang. Si vous gâchez ce mariage d'alliance, je vous ferai le regretter. Beau-père. C'est quoi son problème?
Mon père a arrangé ce mariage il y a 5 ans. Sur un simple caprice. Puis la famille Y l'a renié. Son propre fils, il a disparu sans laisser de traces. Et revient aujourd'hui. Clairement pour profiter des tchou. Y l'Intian. Tu m'as abandonné. Pendant 3 ans. J'en ai assez. Pars. Ruoxy. Assez de jeux. Pendant 7 ans. Je me suis battu sans relâche pour diriger les Tchou, mais nous croulons sous les dettes. Épouser les Wang nous apporte 20 millions de yuan. Ça sauvera l'entreprise. Et toi? Que as-tu à offrir? Pourquoi revenir maintenant? Que peux-tu me donner? Regarde. Dans ce monde, certains naissent pour briller, d'autres sont condamnés à ramper dans la boue. Donc, les Tchou vendent leur fille pour 20 millions à Wang Shaoran? Seulement 20 millions? Sais-tu ce que ça représente? Tu ne les gagneras jamais. Notre déclin est ta faute. Ton incompétence nous a ruinés. Très bien, puisque c'est ainsi. Est-ce que ce contrat de 300 millions suffira? Quoi 300 millions? Gamin, tu veux faire le malin? Hein? Sortir. Un contrat de 300 millions? Même le prince Zenon n'y arrive pas. Ses signatures, même le dieu de la guerre. Quoi? Ne me dis pas que tu prétends être le dieu de la guerre? Ah, c'est grotesque. Quel culot. Quoi? Tu restes dans ton rôle? Tu stresses? Dernière chance. Ramasse ce contrat. Maintenant. La panique cède? Que ce soit clair, Ruoxy est à moi. Ce soir, quand je serai avec elle, je penserai peut-être à l'imbécile qui a osé me défier. Non seulement j'ai survécu, mais en plus j'ai pris sa femme. Sous ses yeux. Quel plaisir. Tu es mort. Quoi? Même un rat acculé se défend. Voyons si le lâche ose me toucher. Argent? Y l'Intian, tu dois nous humilier? Menteur arrogant. Pourquoi t'ai-je choisi? Pars maintenant, dégage. Les Wang sont hors de ta portée. Ruoxy. Laisse-moi faire. Chérie, tu veux ranimer vos vieilles flammes? Si tu refuses le mariage, personne ne peut te forcer. Tu as blessé mon aimé. Insulté mon honneur. Te tuer serait comme abattre un chien. Haut les mains. Personne ne bouge. Cet homme est le criminel, le plus recherché du pays. Extrêmement dangereux. Le fugitif numéro 1. Ye Ling Tian. Dernier avertissement. À genoux. Ou sinon, on ne fera pas de quartier. Y l'Intian. C'est quoi leur problème? Toi, tu es un fugitif. Ce n'est pas ce que tu crois. Gouverneur, votre excellence, vous prétendez. C'est le criminel, le plus recherché du royaume. Massacrer des innocents sans pitié. Assassiner l'héritier du prince du Sud. Défier ses supérieurs. Et m'a humilié. S'il est reconnu coupable, ses cendres seront dispersées. Plan exterminé. Donc c'est un homme traqué. Justice immanente. Lien lent. C'est mon jour de mariage. Je ne veux pas me battre. Assez, Y l'Intian. C'est le gouverneur de Cloud City. À genoux immédiatement. Montre du respect pour une éventuelle clémence. Ruoxy. Tu me crois coupable toi aussi? Le gouverneur en personne est là. Comment douter? Si tu tiens à eux, rends-toi à genoux. Je suis le dieu de la guerre. Qui est saigné pour cette nation? Qui ose m'ordonner de ployer? Humph. Misérable insolent. Oser usurper l'identité du dieu, tu es mort. Cessez, Y l'Intian. Voulez-vous la perte de la famille Tchou? Si tu es innocent, les lois du royaume le prouveront. Soit. Jugez-moi donc. Voyons. Si je suis coupable. Je respecterai la loi. Si tu es innocent, la justice triomphera. Le prince du Sud arrive. Où est l'assassin de mon fils? Aujourd'hui je le réduirai en poussière sans sépulture.
Ramenez ces déchets ici. Mission accomplie, massacrer des innocents, violer des jeunes filles, et vous osez assassiner l'héritier du prince Zénan. Ces actes traîtres méritent l'exécution. Mensonge. Zhao Nanfeng était un monstre. Arnaque à l'étranger, exploiter nos compatriotes, trafic humain, le mal incarné. J'ai détruit son repère, sauvé des centaines. Il n'a montré aucun remords. Alors je l'ai exécuté. Ai-je eu tort? HMPH, mon fils était un prodige, destiné à la grandeur. Bâti un empire outre-mer, à si jeune âge. Pendant ce temps, les vrais héros sont les 4 rois dragons. Même moi je dois vénérer leur puissance. Vous avez volé la gloire des rois dragons. Vous paierez pour ça. TSS. Ce Y Lycian a l'audace de manquer de respect au roi dragon. C'est impossible, n'est-ce pas? Vérité ou mensonge, nous verrons. Amenez le témoin. Wang Qian, ne crains pas les menaces. Dis la vérité, mais choisis bien tes mots. Mon prince. Le jeune maître. Nous traitait bien. Cet Yélician a fait irruption violemment. L'a assassiné cruellement. Puis m'a violé en public. Ils t'ont forcé. Monstre. Elle a 18 ans. Les preuves sont accablantes. Y Lycian. Un dernier mot. Seigneur du Sud. Quel coup fourbe. Vous osez assassiner mon fils? La mort serait trop clément. Je te laisserai vivre, subissant le mépris éternel, et mourir dans l'infamie perpétuelle. Je savais que ce morveux était pourri jusqu'à l'os. Après ces actes ignobles, comment ose-t-il se montrer? À ce procès, toute personne honorable se serait déjà suicidée. Y Lintian. Tu nous as tous trahis. Tes derniers stratagèmes? Sors-les donc. Tu refuses de plier, même face au désastre? Très bien. Aujourd'hui, j'exposerai tes crimes. Le clan lié impérial est présent. Le clan Y impérial? Impossible. Ce misérable n'a-t-il pas été renié par le clan Y depuis longtemps? Appelez le prochain témoin. Je suis du clan Y impérial. Cousine de Y Lintian. Laissez-moi révéler la vérité. Il y a 5 ans, ce monstre a assassiné sa propre mère. Comment un tel démon sans âme existe-t-il dans ce monde? Notre patriarche était aveugle d'avoir arrangé ce mariage avec ce démon. Mais attendez, il y a pire. Dans notre salle ancestrale, devant tout le clan, il n'a montré aucun remords, a agressé nos aînés, puis a laissé ce déchet. En guise d'ultime insulte, un vase brisé, proclamant une rupture définitive. Il crache sur l'amour parental. Assassine sa mère, et vient parader ici? Ce n'est qu'un véritable monstre. Pathétique. Quant à cette femme, c'est une démolisseuse de foyer. Non seulement elle m'a humilié, mais a souillé la mémoire de ma mère. Elle méritait cette mort. Pour reconnaître mon éducation, je laisse ce vase, offert par l'empereur lui-même. Il garantit à la famille Y 3 générations de protection. Une faveur impériale. Espèce de vermine, ça ne coûte rien de se vanter. Y Lintian. Tu n'es plus que un tambour brisé, piétiné par tous. Votre honneur. Aujourd'hui devait être mon mariage avec Furuoki. Il a fait irruption, a volé ma fiancée, et m'a grièvement blessé. Scandaleux. Peine doublée. Et moi? Bon à rien. Il y a 3 ans, tu as escroqué la famille Chou pour de l'argent et a disparu. Maintenant tu reviens. Avec un faux contrat militaire, pour arnaquer un mariage. Vraiment ignoble. Alors, Yélingtian, avec des preuves accablantes et des crimes innombrables, te rendras-tu? Des accusations fabriquées. Ne manque pas de mots. Tu as tué mon fils. Avoues-tu? Imposteur de héros. Matricide et trahison, dépravé moral. Peine capitale. Mort. Les preuves sont claires, la mort est méritée. Exécution immédiate. Est-ce tout ce que vous avez? Y Lintian. Combien de temps vas-tu résister? J'ai dû être aveugle autrefois, pour t'avoir choisi. Jugement. Quel beau jugement. Si nous jugeons, allons jusqu'au bout. Déchets. Je t'en ai assez entendu. Assez de scandales. Que prétendez-vous faire? En présence de Seigneur Zénan, vous osez défier l'ordre céleste? Vous en êtes certain? C'est honneur royal. Les Y osent refuser cela? Un vulgaire vase en porcelaine ne vaut pas mon pot de chambre, je n'en voudrais point. Tel culot. Un criminel qui s'agite. Rentrez sur le champ. En êtes-vous sûr?
Ce retour d'investissement d'1 milliard de dollars. Le clan Tchou rejette. Toujours aussi entêté? Vous serez bientôt un homme mort. Quelle indignité. Très bien. Me défier. Scellera votre destin. Ce procès tripartite exige. Annoncé à la ville. Que ce jugement s'accomplisse sans limite. Seigneur Zénan, vous avez vos témoins. J'ai les miens aussi. Dernier souffle. Mes témoins. Contre les vôtres. Raconteront d'autres vérités, à vos yeux. Je suis un monstre, irrécupérable. Mais les miens révéleront la vraie nature des choses. Seigneur Zénan. Je propose une exécution publique exemplaire. Attendez. Laissez-le appeler ses témoins. Voyons qui ose défendre. C'est évidence incontestable. Je suis curieux. Appelez les témoins. Dieu de la guerre tigre blanc. Le dieu du massacre en personne. Appelez les témoins. Dieu de la guerre dragon azur. Le dragon azur. Parmi les 4 dieux de la guerre, le plus redoutable. Appelez les témoins. Dieu de la guerre tortue noire. Impossible. Serait-ce les 4 dieux de la guerre? Appelez les témoins. Dieu de la guerre phénix vermillon. Seigneur Zénan. Maintenant, le véritable procès commence. Nous n'attendions pas l'arrivée des 4 rois de guerre. Notre incapacité à vous accueillir dignement. Nous implorons votre clémence. Nous n'osons déranger le roi gardien du Sud. Vu que vous avez institué un tribunal illégal, vous avez franchi toutes les limites légales. Votre audace est sans borne. Y. L'Intian a assassiné mon fils. Un crime monstrueux exigeant justice. En tant que roi gardien du Sud, j'ai l'autorité pour le juger. Roi de guerre, qui est ce personnage insignifiant? Pour vous convoquer comme témoin, vous devez vous méprendre. Et qui vous donne le droit de donner des ordres ici? Roi gardien du Sud. Puisque vous exigez un jugement public, que le peuple soit témoin de tout, nous ne falsifierons pas la vérité. Les rois de guerre proposent un procès équitable? Naturellement. Mais rois de guerre, la culpabilité de Y. L'Intian est avérée. Nous avons témoins et preuves. Vraiment? Vos témoins ont été recrutés par vous. Vos preuves ont été fabriquées par vous. Croyez-vous vraiment que c'est la justice? Mais rois de guerre, Mademoiselle Y. Comprenez-vous, briser ce vase en porcelaine, ce que cela signifie? Ce vase prouve. Y. L'Intian a contrefait le sceau impérial. Voici la preuve du crime. Absurde. Ce vase bleu et blanc de la dynastie Yuan, vase de longévité au prunier, est un trésor national. Le dieu de la guerre a seul pénétré le territoire ennemi, écrasé des millions d'envahisseurs. Notre souverain a octroyé ce vase, pour honorer ses hauts faits. Ce vase de longévité au prunier, au dieu de la guerre. Quoi? Votre famille Y aurait pu contrôler la richesse nationale. Devenir en une nuit le clan le plus puissant du pays. Impossible. Comment est-ce possible? Roi de guerre. Se pourrait-il que ce contrat d'actionnariat soit authentique? Il est authentique. Cependant, votre famille Tchou a manqué la chance d'acquérir une immense richesse. Même réel, quelle importance? Qu'est-ce que Saudi Aramco? Jamais entendu pareille sornette. Vous êtes complètement aveugle. Le nom complet d'Aramco, abréviation de son appellation officielle, le titre retentissant de Société nationale pétrolière, saoudienne d'Arabie. Comment est-ce possible? Ce document est le dernier contrat de dividende d'Arabian American Oil Company. Actuellement, les actions d'Aramco ont doublé de valeur. Mais tout cela a été détruit par vous. C'est terminé, tout est perdu. Mère. Seigneur Tigre Blanc, à vous. Général Zénan. Parlons de votre fils Zhao Nanfeng. Les enquêtes révèlent que votre fils n'est pas ce saint que vous dépeignez. Les preuves montrent que Zhao Nanfeng dirige un réseau de fraude internationale. Par enlèvement et tromperie, des dizaines de milliers de Chinois ont été trafiqués à l'étranger, causant mort et handicap par milliers. Bénéfices illégaux, 15 milliards de yuan. Général Zénan. Un dernier mot? J'ai échoué comme père. Je vous implore clémence. Vous feriez mieux de rester discret. Maintenant, puis-je partir? Bien sûr. Attendez. Puis-je vous accompagner? Certainement. Un instant. Mademoiselle Ruoxi, pourriez-vous sortir? Je vais me retirer. Félicitations pour votre acquittement. Viennent maintenant noces heureuses et festivités nocturnes. Rien à discuter. Vous haïssez toujours votre père? Je veux sa mort. Il ne vivra pas longtemps. Sous-entendez-vous? Il a disparu.
Disparu. Exactement. Quand il a su que tu avais tué le fils du prince de Zenan, il est venu à Jiangnan. Il voulait implorer le prince. Mais contre toute attente, il a disparu en chemin. Aucune trace de lui depuis. C'est absurde. Il plaiderait pour moi, après que j'ai tué sa maîtresse. Il se réjouirait de ma mort. Les choses ont changé. Quel est l'intérêt maintenant, si tu détestes la famille Ye? Pourquoi leur donner le trésor royal? Pourquoi le leur remettre? Ce n'était pas pour les YE. Pour exaucer le dernier vœu de ma mère. Peu importe. Jiangnan est le fief du prince. Pour retrouver ton père. J'ai accepté de témoigner pour lui. C'était son prix pour l'aide. Maintenant que... je ne peux demander au prince. J'ai besoin de toi. Tu te trompes. Qu'il vive ou meure, ça m'est égal. On dirait. Second oncle l'a profondément blessé. Zhao Lanqu. En tant que fille du prince et belle-fille de l'élite de la capitale, vous défiez délibérément les lois. C'est criminel. Un crime. Y Chanchan. Nanfeng était mon seul frère. Y Lintian a osé le tuer. Dis-moi. Devrais-je te faire souffrir éternellement? Vous avez tort. Y Lintian. Il a été renié par la famille Y depuis des années. Actuellement, c'est moi qui le déteste le plus. Vraiment? Vous croyez que j'ignore vos tentatives de vous racheter? Depuis toutes ces années? Si vous avez un problème avec moi, affrontons-nous directement. Si la loi ne peut le juger, je prendrai les choses en main. Ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas seul longtemps. Votre fils vous rejoindra bientôt. Éloignez-vous de mon fils, vous. Ruoxi. Voleur. Mais qui êtes-vous? Je suis Y Lintian. Et vous, qui êtes-vous? Que faites-vous dans la maison de Tchurioxi? Vous êtes Ye Limtian, mon beau-frère? Espèce de sale beau-frère. Vous osez me regarder sous la douche. Beau-frère. Alors vous êtes là, petite sœur, Chu Qianqian. Alors fermez cette porte. Je voulais dire de partir, et fermez la porte. Pourquoi vous entrez? Sortez. Beau-frère, vous avez tout vu, n'est-ce pas? Non. Juste un aperçu. Un tout petit peu. Quelle partie? Dites-moi. J'ai fait une remarque valable. Une seule? Moi j'en vois 3. Mais peu importe, nous sommes famille. Vu toutes les injustices que tu as subies, prends ça comme compensation. Pourquoi es-tu là? Tu ne louais pas un logement? Ne me demande pas. Quelqu'un m'harcèle. Sans arrêt. J'ai démissionné, et suis revenu. Très bien. Mais, que je t'ai vu nu. Reste entre nous. Tes parents doivent l'ignorer. Ignorer quoi? Y Lintian. Est-ce que tu as des vues sur ma Qianqian? Écoute bien, ma fille est une jeune femme respectable, si tu oses. Maman. Arrête ces sottises, Lintian n'est pas ainsi. Pas ainsi? Il a tué par le passé. Nous devons être prudents. Y Lintian. Ne dis pas que nous sommes injustes. Même marié à ma fille, légalement, tu dois encore à la famille Chu des cadeaux de fiançailles. Quelle dot exigez-vous? La famille Chu possède une entreprise pharmaceutique, mais manque de canaux de distribution. Voici l'accord. Tu as un mois pour trouver, au moins, 20 distributeurs. Ce sera ta dot envers nous. Alors j'autoriserai la consommation du mariage. Sinon, tu ne la toucheras plus. Beau-frère, alors toi et ma sœur, n'avez pas encore consommé le mariage? Qianqian, ne fais pas d'histoire. Papa. Toi, ta gueule. C'est donc réglé. Je vais vous donner un indice. À Yansheng, il y a une chambre de commerce de la Myriad Alliance. Papa, de quoi parlez-vous? Le principal actionnaire de la Myriad est la famille Wang. Wang Shaoran n'acceptera pas. Et vous, Y Lintian, vous avez peur? Oui. Vous avez dit combien de temps? 1 mois. 1 mois, c'est trop long. Un jour me suffit. Un jour? D'accord. Je vous donne donc un jour. Demain à la même heure. Je veux une cérémonie de signature. J'espère que vous ne ferez pas, à ce moment-là, déshonorer la famille Chu en public. Sœur, beau-frère est si autoritaire. Il se vante, je pense. La chambre de commerce de Yansheng, en une nuit. J'en prendrai le contrôle. Une simple chambre de commerce.
ne vaut pas la peine. Mon subalterne s'en occupera. Attendez. Dieu de la guerre. D'autres ordres? Enquêtez sur la localisation de Y Chonchan. Oui. Sœur, pourquoi venir à la Myriade Alliance? Dans quel but? J'ai entendu que cette chambre de commerce a un nouveau dirigeant. Et ce nouveau président arrive bientôt. Je pense que Y Lintian n'y arrivera jamais. Je dois m'en mêler personnellement. Es-tu si pressé de partager le lit de mon beau-frère? Comment oses-tu dire des sottises? Mais, mon beau-frère a disparu, depuis hier soir. Serait-il possible qu'il ait perdu courage? Pour être honnête, un homme rustre comme lui ne sait que faire du travail manuel. Les affaires complexes dépassent ses compétences. C'est précisément pourquoi je suis venu en personne à la chambre Wanmeng. De plus, j'ai entendu que le nouveau président de la chambre est en réalité un jeune homme. Espérons qu'il soit raisonnable. Et puis, on dit qu'il est très séduisant. Vraiment très beau. Laisse-moi faire. Cette demoiselle va user de ses charmes pour le séduire. Séduire qui? Sœur Qiantian? Tu devrais plutôt essayer de me séduire. Pourquoi es-tu partout? Je suis aussi là pour accueillir le nouveau président. La vraie question est, pourquoi des non-membres comme toi sont présents ici? Je pourrais te faire expulser d'un seul mot. Toi. Sorette. C'est lui ton homme? Y Lintian. Comment pourrait-il être le nouveau président? Ye Lintian. C'est impossible. Wang Shaoran. Que faites-vous encore ici? En salle de réunion, maintenant. Vous deux, suivez. Chambre de commerce unie, nos filiales. Collaborons avec Chu Corp. J'estime que vous n'avez pas d'objection? Moi si. De très fortes. Quelles objections? Ye Lintian. Je ne sais pas comment tu es devenu président. Mais en tant que nouveau, tu penses commander les actionnaires présents? Tu penses le mériter? Non. Et toi? Vous venez de prendre vos fonctions et voulez nous donner des ordres pour collaborer avec les Chu? La famille Chu n'a absolument aucun atout. Travailler avec eux serait un gouffre financier. Pourquoi devrions-nous nous associer à eux? Président, le jeune maître Wang a raison. Les Chu n'ont vraiment aucun actif précieux. Sinon, il ne manquerait pas de canaux de distribution. Souvenez-vous de ceci. Je détiens désormais 51% de la chambre Wanmeng. Ce qui me donne un contrôle absolu sur les décisions. Naturellement, je peux aussi démettre n'importe lequel d'entre vous de vos fonctions. Dernier avertissement. Nous devons conclure l'accord avec les Chu. Qui soutient? Et qui s'y oppose? Je m'oppose. Je suis d'accord. Moi aussi. Approuvé. Ici aussi. Approbation. Il est si tard? Pourquoi si peu de monde? Il est déjà si tard. Pourquoi si peu de monde? Je vous l'avais dit, Y Lintian n'est pas fiable. Regardez, j'ai tout prévu, même les invités. S'il ne ramène pas de partenaire, il le regrettera. Monsieur Chu, ça commence quand? Enfin? Bientôt, patience. On a des emplois du temps surchargés. Vous vous moquez de nous? Ils ne sont toujours pas là? Restez calme, ils arrivent d'un instant à l'autre. Les voilà. Dame Zhao, votre présence nous honore. Bonjour, Dame Zhao. Je dirige Chengmin Construction. Appelez-moi Xiao Cheng. Dame Zhao, Yansheng, ne connaît aucune Dame Zhao. Et si Lintian avait trouvé un VIP? Ce nom me dit quelque chose. Ignorant, Dame Zhao est la fille du prince Senan, matriarche des Kewa à la capitale. Elle a bâti seule tout un empire commercial. Quoi? Madame Zhao, bonjour. J'ai entendu que vous cherchiez des partenaires. Je peux vous aider. Madame Zhao, vous êtes perspicace. Vous en pensez quoi? Ces gens possèdent des actifs dépassant les milliards. De gros bonnets. Collaborer avec un seul pourrait faire prospérer votre famille Chu, à vue d'œil. Merci. Oups. Ça a glissé. Je vais le ramasser. Qui vous a permis?
Voulez-vous collaborer? Ramassez-le à genoux. Madame Zhao, ceci. Je croyais Madame Zhao soutenait la famille Chu. En réalité, elle vient les humilier. Pourquoi les soutiendrais-je? Madame Zhao veut clairement venger son frère. Cette famille Chu. Leur fin est proche. Maman, que faites-vous? Comment osez-vous humilier ma mère? Ruoxi, as-tu trouvé un partenaire? Maman, papa, nous en avons trouvé un. Plus besoin de supplier les autres, ni de subir cette humiliation. Vraiment? J'aimerais bien voir. Qui osera s'associer avec la famille Chu? Ne te vends pas trop tôt. Amène d'abord ce partenaire ici. Ruoxi, tu as vraiment trouvé un partenaire? Maman, ne t'inquiète pas, j'ai conclu un partenariat. Qui plus est, notre famille Chu va bientôt regagner son prestige. Excellente nouvelle. Madame Zhao, n'est-ce pas? Regarde comme tu es arrogante. Tu crois pouvoir tout contrôler. À toi seule? Me forcer à m'humilier. Quand le partenaire, trouvé par ma fille viendra, on verra qui sera gêné. Maman, ne t'abaisse pas à leur niveau, ça n'en vaut pas la peine. Le partenariat est déjà confirmé. C'est la chambre de l'Union universelle. Ruoxi, l'Union universelle nous aide vraiment? Papa, sois tranquille, je viens de leur siège social. Leur influence est considérable. Madame Zhao a du pouvoir. Mais les puissants ne dominent pas tout. Exactement. Impossible que les Chu aient de tels réseaux. Maintenant, accueillons le représentant de l'Union universelle. Bonjour, Monsieur le Président. Zhao l'Empire. Je le répète. Prosternez-vous devant la famille Chu. Peut-être. Je vous donne encore une chance. M'obliger à m'agenouiller? En tant que présidente de la Chambre, que pouvez-vous faire? De plus. J'ose m'agenouiller, mais hostile. Acceptez cela? Les cendres de mon frère. Vous les avez? Rendez-les. Oups. Ma main a glissé. Vous les voulez? Agenouillez-vous pour les ramasser. Yelintian. Vous paierez pour ça. Si je me souviens bien. Vous avez humilié la famille Chu plus tôt. Mon pied est lourd. Un faux pas. Et ils seront réduits en poussière. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Vous le regretterez. Président. Madame Zhao déclarerait la guerre pour une obscure famille Chu. Mécontenter Madame Zhao? Cela en vaut-il la peine? Exactement. Les Chu n'ont même pas de produits décents. Travailler avec eux, c'est de la pure perte. D'accord. Je ne forcerai personne. Ceux qui veulent partir peuvent le faire maintenant. Y Lintian. Quel est ton plan? En tant que président, tu les laisses partir? Ce sont tous nos partenaires commerciaux. S'ils partent, c'est leur perte. Pour ceux qui restent, je m'assurerai que chacun devienne milliardaire. Des milliardaires? Vous plaisantez. Maman, papa. Ils ont raison. Premièrement, Madame Zhao est contre nous. Personne n'ose la défier. Deuxièmement, notre famille Chu n'a aucun produit compétitif. Tout ça est de ta faute. Avant ton arrivée, notre famille n'était pas riche. Mais nous vivions en paix. Regarde-nous maintenant. Y Lintian, tu as plongé notre famille. Dans ce cas, reprends-toi. Qu'est-ce que c'est? Ça propulsera la famille Chu dans le classement Fortune 500. De plus, tout le monde ici pourra devenir riche du jour au lendemain. Voici la formule. Exactement. Considérez ceci comme mon deuxième cadeau de fiançailles à la famille Chu. Et pourquoi est-elle là? Je dois régler une urgence. Une ordonnance griffonnée sur une serviette. À quoi ça peut bien servir? TSS, le deuxième cadeau de fiançailles. Quoi qu'il en soit, vérifiez cette ordonnance sans délai. Contrôlez son authenticité. Y Lintian. Quel genre d'homme êtes-vous? Je ne vous comprends pas. Parlez. Quel lien y a-t-il entre votre fils et les 4 rois de la guerre? Je ne sais pas. Vous êtes son père. Comment l'ignorer? Il a disparu il y a des années. Je le cherche aussi depuis. Comment le saurais-je? Si vous ne savez pas, quelqu'un d'autre le doit. Gardien. Amenez-moi le boucher sanglant. Tu as tué mon frère. Je tuerai ta femme. Non, attendez, non. Non. Rapport. Elle demande notre aide.
Li Yunlan sait que le dieu de la guerre est à Yunchang. Elle demande votre intervention pour sauver son grand-père. Le vieux maître Li est gravement malade et agonise. Son grand-père s'est battu pour le pays. Une intervention ne fera pas de mal. Ye Lingtian. Que faites-vous ici? N'attendez-vous pas quelqu'un? Oui, j'attends quelqu'un, mais pas vous. Veuillez vous écarter. Un assassin comme vous est une insulte. Vous avez réclamé l'aide du dieu de la guerre. Dans ce cas, je ne me déplacerai pas. Attendez. Comment savez-vous que je cherche le dieu de la guerre? Me suivez-vous? Idiot. Vous ai-je permis de partir? Arrêtez-le. Vous. Je vais vous donner une leçon. Vous osez vous moquer de moi? Suppliez correctement si vous voulez de l'aide. Si vous ne voulez pas mon aide, dégagez. Le dieu de la guerre vous a envoyé? Vous pouvez le croire. Monsieur Ye. Sauvez mon grand-père, je vous en prie. Voilà qui est mieux. Montrez la voie. Après vous. Grand-père. Comment as-tu pu partir? Juste comme ça? Grand-père. 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 J'arrive trop tard pour te voir. Laissez-moi voir Monsieur Li une dernière fois. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Mon grand-père a déjà rejoint les cieux. Le cercueil est déjà scellé. Pourquoi tu dévisages? Exactement, le cercueil est fermé. Ne retardez pas, les funérailles. Ye Lingtian. Qu'est-ce que tu manigances? Si je dis que le maître peut être sauvé, que le maître puisse être sauvé, me croiriez-vous? Qu'avez-vous dit? Mon grand-père n'est pas mort. Vous êtes fou? Le cercueil est déjà hermétiquement clos. Vous prétendez qu'il vit encore? Je crois que vous êtes là pour créer des ennuis. Garde, jetez-le dehors. Je voudrais bien voir ça. Vous. Li Cheng. Tu as tellement hâte que grand-père meure. Es-tu si désireux d'hériter des Li? Ne m'insulte pas. Au fait, Li Yunlan, n'avais-tu pas promis d'inviter le dieu de la guerre? Où est-il? Ne me dis pas que ce paysan de province est ton prétendu dieu de la guerre? Il n'est pas le dieu. Mais il peut sauver. Exactement, que les choses soient claires. Si le vrai dieu de la guerre venait examiner le corps, s'il était là pour l'autopsie, je pourrais accepter. Mais ce Minus que tu as dégoté, on ne sait où, n'a aucun droit d'ouvrir le cercueil. Li Yunlan, tu troubles le repos de grand-père, c'est un manque de respect. Après tout ce qu'il a fait, pour toi. Insuffisance cardiaque. Dégradation cardiaque terminale. Hors de portée de la médecine. Mais cela dépend de qui le traite. Espèce de salaud. Je vais te tuer. Repose mon grand-père immédiatement, je ne te permettrai pas de profaner son corps. On peut le sauver. Peu importe qui tu es. L'état du vieil homme était sous ma surveillance tout ce temps. Je pratique la médecine depuis des décennies, sans pouvoir le sauver. Toi tu y arriverais? Ce que tu fais insulte les défunts et leur repos. Si tu refuses de le soigner, alors je partirai. Sur le champ. Je m'en charge. Li Yunlan. J'ai dit de le soigner. Aiguille d'argent. Première aiguille. Rapide comme le dragon. Deuxième aiguille. Équilibre du yin et du yang. Tous les instruments confirment. Aucune activité cardiaque. Nous l'avons déjà mis en bière. Si grand-père ne se réveille pas aujourd'hui, vous allez payer. Troisième aiguille. Résurrection. Barrons-nous la route. Il est toujours inconscient. Mon grand-père n'est pas revenu. Vous avez tous vu ça? Vous en êtes témoin. Le vieil homme est toujours en phase critique. Il reprendra connaissance bientôt. Ye Lingtian. Dites-vous la vérité? Dieu merci. Li Yunlan. Tu as perdu la tête. Et tu crois ces mensonges? Quelques aiguilles plantées au hasard. Et des absurdités débiles. Tu crois vraiment être un médecin miracle? Tu ne fais qu'arnaquer des familles en deuil. Tu es une honte. Personne ne me fait confiance. Sûr?
C'est le prix de m'avoir provoqué. Il va se réveiller d'un instant à l'autre, mais n'a plus que 3 jours. Passé ce délai, sans mon traitement, même les dieux ne pourront rien. Li Yunlan. Mais qui est ce type? Il ose me frapper. Zombie. Grand-père. C'est vraiment vous? Est-ce un rêve? Ce n'est pas un rêve. Ma chère petite fille. Je suis réellement de retour. Attendez. Où est celui qui m'a sauvé? Je dois le retrouver. Je veux le remercier comme il se doit. Sans lui aujourd'hui, j'aurais disparu à jamais. Que quelqu'un m'explique clairement ce qui vient de se passer. Li Cheng. Approche. Li Cheng. Grand-père, es-tu un homme ou un fantôme? Pour rien. Tu crois que j'étais inconscient et ne savais rien? Tu as osé chasser mon sauveur. Serait-ce que je suis vraiment mort? Tu serais content alors? À partir d'aujourd'hui, n'espère pas hériter un seul centime de la famille Li. Grand-père, j'avais tort. Vous autres? Vous êtes complètement fous. À l'instant, quand il me sauvait, j'ai senti une puissance traverser mon corps, réveillant ma force vitale. C'était comme un dieu descendu. Ce n'était pas une simple acupuncture. Cela reposait sur le véritable QI. Le véritable qui? Le véritable qui? Exact. C'est bien le véritable QI. Maîtriser le véritable QI à un tel niveau miraculeux. Dans notre royaume du dragon, il y a au plus 5 personnes. Yunlan. Qui est-il vraiment? Grand-père. Il. Ce n'est qu'un prisonnier. Yunlan. À tout prix. Nous devons le retrouver. Il n'est sûrement pas qu'un prisonnier, pas si simple. Il pourrait être une immense opportunité pour notre famille Li. Sécurité. Allô? J'ai ta femme. Qui êtes-vous? Pas de question. Vous voulez qu'elle vive? Venez rue Tongfiu. Parking souterrain. Si tu touches à Ruoxi, tu le regretteras. Ye Linshan. Haut les mains. Je vous surveille. Fais un geste. Je la tue. Qui vous a envoyé? Zhao Lanqiu. Seule la famille Zhao a une rancune envers moi. Y l'ancien. Ne lui fais pas confiance. Je ne suis pas avec lui. Comment savais-tu que j'étais là? J'ai reconnu ta voix. Et l'assassin? Il a dû partir. Tu l'as fait fuir? Non. Si je ne me trompe pas, quelqu'un arrive. Monsieur Ye. Vous voilà. Pourquoi m'avoir suivi? Merci d'avoir sauvé mon grand-père. Il veut vous inviter à une réunion à l'hôtel Triumph pour exprimer sa gratitude. Puisque vous insistez, j'accepte. Maman, quel est le problème? Viens à l'entreprise maintenant. Un incident grave est survenu. D'accord, j'arrive tout de suite. Je vais d'abord la déposer à l'entreprise, puis à l'hôtel Triumph. Entendu. Maman, pourquoi m'as-tu demandé de venir? Que le directeur Zhao vous explique. Présidente Chou, une nouvelle extraordinaire. Cette recette est le célèbre élixir de beauté perdu. L'élixir de beauté, est-il vraiment si rare? Oui, la recette était perdue depuis des siècles. Une fois produit en série, nous intégrerons le classement Fortune 5 cents sans un rien de temps. S'il est authentique? Alors Y l'Intien disait vraiment la vérité. Mais, Quel est le problème?
Le souci c'est que, les ingrédients sont extrêmement rares. Pour garder la rentabilité, chaque unité doit se vendre à plus de 1000 $. C'est beaucoup trop cher. Notre marché cible va se réduire. Directeur Faites marcher votre tête. Doit-on suivre aveuglément la formule originale? Remplacer les herbes rares par des substituts moins chers. Problème résolu. Mais, est-ce acceptable? Ces ingrédients sont essentiels. La médecine traditionnelle n'est pas de la cuisine. Tu es resté trop longtemps enfermé au labo. Tu as perdu le sens pratique. Prenez ce ginseng asiatique. Utilisez du ginseng américain. C'est toujours du ginseng. Nos coûts de production chuteront radicalement. Qui achèterait des produits aussi surfacturés? Mais, Oh Qiantian. Toute la classe est à l'hôtel Kaixuanmen. Tu ne veux pas venir? Jang-kun, je te l'ai déjà dit, j'ai déjà un petit ami. Pourquoi marcelles-tu? Un petit ami? Quel petit ami? Sorti de nulle part? Eh, le petit ami de Shu Qiantian, viens discuter. Toi. Voici mon petit ami. Beau-frère, à l'aide? Shu Qiantian, tu es sérieux? Tu prends un inconnu au hasard, et le déclares ton petit ami? Ça te suffit comme preuve? Moi, Qiantian, c'est trop. Tu ne le connais même pas, et tu l'as embrassé? Qui dit que je ne la connais pas? C'est Chu Qianqian, deuxième fille de la famille Chu, 21 ans. Ses mensurations. 36, 24, 35. Comment connais-tu mes mensurations? Je ne te l'ai jamais dit. Un détail si intime. À vue d'œil. Shu Qiantian. C'est vraiment ton copain? Non, je viens d'une famille influente. Je conduis des bolides tous les jours. Et tu choisis. Ce minable sans voiture? En parlant de ça, tu roules dans quoi toi? Pas besoin de voiture. Pas de véhicule, mais tu dragues quand même? Tu vois ça? 718. 3 millions. Pas mal. Mais trop lent. Tu te fous de moi? T'as pas de bagnole, mais tu craches sur ma 718? Exactement. Pas de voiture. Mais je vais plus vite à pied. Mon gars. T'as de l'eau dans le cerveau, ou quoi? Qiantian. Tu entends ces conneries? Jang-kun, qu'est-ce que tu fais? Écoute bien, on va à l'hôtel Arc de Triomphe. Tu veux venir? Oh, mince alors, j'oubliais. C'est une 2 places. Pas de place pour toi. Je vais là-bas aussi. Même trajet. Même trajet. Même trajet? Parfait. On parie quelque chose? Quel pari? Tu trouves ma caisse lente? Tu prends un taxi, le perdant paye. L'addition. Marché conclu? Yelingtian, ne parie pas. C'est parti. Je perdrai pas de toute façon. D'accord. D'ici, à l'hôtel Arc de Triomphe, ça fait 30 km. Exact. Cet endroit, a un minimum de 50 000 yens. J'ai un gros appétit. À plus. J'allais oublier. J'ai aussi un gros appétit. Je vous préviens tous. Quand Monsieur Y le arrivera, montrez-lui le respect du Li Cheng. Grand-père. Tu t'excuseras sincèrement auprès de lui. S'il ne te pardonne pas, moi non plus je ne te pardonnerai. C'est compris? Oui, grand-père. Grand-père, Monsieur Ye dit être arrivé. Parfait. Allons l'accueillir. Attendez, grand-père, Monsieur Ye a précisé. Il a réservé une salle à côté. Un ami l'a invité à dîner. Il arrivera bientôt. Très bien. Nous attendrons. Qiantian. Ton copain est fiable. Au moins, il met une éternité à arriver. Exactement. Arrêtons d'attendre. Commandons d'abord. Qiantian. Avec un type comme ça. Quitte-le donc. Me faire attendre si longtemps. C'est le premier. Tu crois que... Il lui est peut-être arrivé quelque chose, et s'il s'était fait renverser? Yelingtian, tu es où? Pourquoi tu n'es pas là? Je suis là. Arrivé mon œil. J'attends dans le hall depuis une éternité. Tu n'es nulle part. Venez à la salle céleste numéro 2. Quand êtes-vous arrivé? Je suis là depuis un moment. Je ne voulais pas que tu jeûnes. J'ai commandé d'abord. J'ai commandé de nombreux plats haut de gamme. Jeune maître Zagne. Tu ne vas pas te défiler, hein? Nous sommes à l'Arc de Triomphe. Cette table vaut au moins 500 000. Petit con, tu te fiches de moi? Me moquer de vous? De quelle façon? Je comprends. Tu as dû
Appelez le restaurant à l'avance. T'infiltrer ici, pendant qu'on attendait dans le hall. Je me trompe? Exactement, c'est tout à fait ça. Espèce de filou, avec ton air innocent. Mais si retors. Tian, sérieusement. Comment as-tu pu amener ce beau parleur ici? Dis-leur donc. Quand suis-je arrivé? Ce monsieur est effectivement ici, depuis une demi-heure. Une demi-heure. Ce minable sait se téléporter? Jeune maître Zhang, ce n'est qu'un repas. Tu ne peux pas payer l'addition? Une misère de centaines de milliers? J'ai l'air pauvre à tes yeux? Asseyez-vous. Mangez. Ce monsieur Y. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps à venir nous rejoindre? Serait-il possible que monsieur Y aille dans la pièce voisine, ne soit qu'une ruse? Notre sincérité serait-elle? C'est cela. Ça doit être ça. Li Cheng, Grand-père. je te confie cette affaire. Puisque tu as offensé monsieur Y, c'est à toi d'aller l'inviter, en personne. D'accord. Attends, les mains vides? Grand-père. Que proposez-vous? Tu es incorrigible. Aucune notion de savoir-vivre. Prends notre meilleur vin en excuse. Compris, je saisis. Jeune maître Li, notre meilleure réserve de l'hôtel, d'une valeur d'1 million. Un vin d'1 million. Suffira? Ce ne sont que des aiguilles. Pourquoi en faire tout un plat? Envoie un serveur pour les lui apporter. Immédiatement, jeune maître. Jeune maître Zhang, où travaillez-vous actuellement? Actuellement, je suis à la filiale de Lee Corporation, Redwood Capital, en tant que modeste directeur. Vous êtes chez Lee Corporation, Redwood Capital? J'ai entendu que les débutants y gagnent plus d'1 million par an. Avec votre poste, vous gagnez des dizaines de millions. Pas mal. Récemment, j'ai géré tranquillement des projets de centaines de millions. Tian, votre famille Chu a besoin de ce capital, non? Regardez le jeune maître Zhang. L'opportunité est sous vos yeux. Pourquoi ne pas la saisir? Au fait, Tian, que fait votre petit ami? Présentez-le à nous enfin. Eh bien, il... Qu'est-ce qu'il a, Kian? Présenter votre copain ne devrait pas être si dur. À moins que son métier soit honteux. Attendez. Pourquoi a-t-il l'air si familier? L'autre jour, il y avait un procès, en direct. Le meurtrier lui ressemblait. Ce serait vraiment lui? Tian, vous sortez avec un meurtrier? Ce n'est pas un meurtrier, il a été piégé. C'est bien lui le tueur. Monsieur, votre Romané Conti 1990, signé ici. Un Romané Conti 1990, vaut plus d'1 million. Quel luxe. Gamin, commandez un vin si cher. Vous en avez les moyens? Vous vous fichez de moi? Toute cette table de plats, je me rends, j'ai perdu loyalement. Vous avez commandé un vin à 1 million? Vous essayez de m'escroquer? Si je ne l'avais pas commandé, m'auriez-vous cru? Non, pas du tout. Nous ne voulons pas ce vin, reprenez-le. Jeune maître Zhang, un vin si cher, on n'en a même jamais goûté. On l'ouvre? Pas question, buvons plutôt de la bière à petit prix. Grand-père, j'ai fait ma part, tout ce qui était demandé. Mais ils n'ont pas apprécié. Que voulez-vous dire? Ils ont renvoyé le vin que j'avais envoyé. Grand-père, La famille Li a une réputation. grand-père, vous avez pris du vin bon marché pour économiser? Pas étonnant que monsieur Y ait refusé. Grand-père, un vin à 1 million est acceptable. Li Cheng, on dirait que vous ne voulez pas que grand-père guérisse. Avez-vous oublié l'avertissement de Yelin Tian? La santé de grand-père n'a plus que 3 jours. Vous... Offrir du vin médiocre est humiliant. Sortez notre meilleur millésime. Si monsieur Y n'est pas là, ce soir, vous êtes viré. D'accord, je vais arranger ça, grand-père. Ne vous mettez pas en colère, j'y vais maintenant. Viens ici. Allez, apportez le meilleur vin de votre hôtel, immédiatement. Jeune maître Li, êtes-vous sûr? Notre meilleur vin rouge vaut 10 millions. Assez discuté, exécutez mes ordres. De plus, cette fois, vous le livrerez en personne, bien compris, jeune maître. Un vin à 10 millions devrait vous impressionner. Tout le monde, regardez ici. Voici la photo de l'assassin. Xu Qianqian, je n'aurais jamais cru que vous tomberiez si bas, au point de fréquenter un meurtrier. N'avez-vous aucune dignité? Zhang Kun, c'est totalement injustifié. C'est donc bien ce tueur. Pourquoi fréquente-t-elle cette ordure? Qui sait? Jeune maître Zhang est le parti le plus convoité de la ville. Personne ne retient son attention. Pourtant Xu Qianqian ose le rejeter. Vous tous. Excusez-moi, chers invités, une brève annonce. Je suis le directeur de l'hôtel. Cette bouteille est le trésor de notre établissement. Un chef-d'œuvre légendaire. Estimé à 10 millions de dollars. 10 millions.
Un vin si onéreux, c'est la première fois que je le vois. Dans toute la cité des nuages, ceux qui ont goûté ce vin se comptent sur une main. Pour y goûter, il faut d'abord l'approbation d'un certain monsieur. Monsieur Yé. Cette bouteille de vin a été spécialement envoyée pour vous. Encore un cadeau pour moi? Y l'Intian. Cessez de jouer l'idiot. Arrêtez vos manigances. D'abord une commande, d'1 million raté. Maintenant, une de 10 millions? Affamé de vin depuis vos vies antérieures? Ce vin est à moi. Pourquoi ce scandale? Pour vous, toujours aussi éhonté. Je vois votre jeu. Essayez de tout accaparer? Commander des luxes ne suffit plus. Maintenant vous m'arnaquez? Écoutez bien. La facture d'aujourd'hui ne sera pas payée par moi. Assez, directeur. Emportez ça, il ne l'acceptera pas. Monsieur, Y aurait-il peut-être un malentendu? Aucun malentendu. laissez-moi clarifier, ça reste entre nous. Retirez le vin. Monsieur Yé, votre décision? Comme vous voulez. Jeune maître Lee. Ça va? Tu t'es fait rejeter encore? Quoi? C'est à désespérer. Donne-moi ça. Je refuse de croire. Quand vas-tu arrêter? Yé Lingtian. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'héritier de la corporation Lee. Le PDG Lee renommé. Comment a-t-il pu offenser le président Lee? C'est forcément ça. Sinon pourquoi le... Il est foutu. Beau-frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu cherches encore des problèmes? Provoquer les autres c'est déjà mal. Mais même le président Lee? Exactement. Je l'ai bien frappé. Quoi? Président Lee. Ce minable a osé vous défier. Soyez sans crainte, laissez-moi faire. Je vais m'assurer qu'il paie pour ça. Barrons-nous. Monsieur Yé. Papy Yé, j'avais tort. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Sinon quand mon grand-père rentrera, il va me tuer à coups. Que se passe-t-il? Le PDG Lee s'agenouille devant lui? Te pardonner? De quoi tu parles? Je vous ai envoyé 2 bouteilles. La première valait 1 million. Vous l'avez refusée. Alors mon grand-père est rentré et m'a battu. La seconde vaut 10 millions. Vous l'avez rejetée aussi. Je ne peux vraiment pas me permettre mieux. À moins de prendre l'avion pour vous en livrer. Ce vin A été offert par le PDG lié à ce type. En réalité, ces bouteilles ne venaient pas de lui. Elles viennent de PDG Lee. Mais John Kuhn a juré sur tout. Bon sang. John Kuhn est foutu. Tu dis que c'est 2 vins. Je les avais acceptés. Mais quelqu'un a refusé. Vous les vouliez. Donc selon vous, ça signifie que vous me pardonnez? Qui est l'imbécile qui a refusé? C'est lui. Vous? Monsieur Lee. J'ignorais que le vin venait de vous. Espèce de minable. À cause de vous, mon grand-père m'a giflé. À partir de maintenant, vous êtes viré. Si jamais je vous revois à Yunchang, je vous éliminerai. Dégage. Monsieur Yé, veuillez vous rendre au salon privé 1. Mon grand-père vous attend. Kian, reste ici manger. Je m'en occupe. Y l'Intian. Tian, votre petit ami est impressionnant. Même Monsieur Lee dîne avec lui? Qui est-il vraiment? Il. John Kuhn, je t'avais dit d'amener Shukian. Pour moi, pourquoi es-tu dans cet état? Jeune maître fan, laissez-moi expliquer. Initialement, Après le dîner de ce soir, Shu Qianqian aurait fini dans votre lit. Mais, quelqu'un est intervenu. Qui ose me défier? Un certain Y l'Intian. dégagez. Attendez dehors. Quand il sortira, neutralisez-le. N'est-ce pas le fils du gouverneur? Attendons un peu. Attendez. Oui, madame.
Préparez le médicament selon l'ordonnance. 3 doses par jour. Après 2 semaines, vous serez complètement rétabli. Monsieur Y. Merci de m'avoir sauvé la vie. Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude. Monsieur Y. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le simplement. La famille Lee ne ménagera aucun effort pour vous aider. L'entreprise est en difficulté. Toutes les usines pharmaceutiques ont rompu leur contrat du jour au lendemain. La famille Zhao doit être derrière ça. Nous devons construire notre propre usine. Il y a une usine à Yunchang qui a fait faillite à cause d'une mauvaise gestion, maintenant mise aux enchères, mais le permis d'enchérir manque. Des solutions? Je vais essayer. Monsieur Ye. Concernant ce dont vous avez parlé, la vente aux enchères de l'usine Tianong, demain. Je peux obtenir l'approbation. Où est tout le monde? Il était là il y a une seconde. Vous cherchez quelqu'un? Pas eux. C'est moi qui vous veux. Je ne crois pas nous être déjà vus. Inutile de nous présenter. Sachez juste une chose. Vous avez compromis mes plans. Vous allez payer pour ça. Attrapez-le. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez compétent. Je vous préviens. Je suis le fils du gouverneur. Peu importe qui est votre père. Écoutez bien. Ne vous mettez plus en travers de mon chemin. L'audace de Ye Lingtian dépasse l'entendement. Même le fils du gouverneur n'est pas à l'abri. Madame, il n'est pas encore mort. Seulement inconscient. Mais il le sera. Très bientôt. Prenez le corps. À la résidence du gouverneur. Entendu. La société pharmaceutique Tianong, en raison d'une mauvaise gestion, a déposé son bilan. L'offre de départ est fixée à 100 millions. Les enchères vont commencer. Préparez-vous pour le début. Acquérir cette usine pharmaceutique coupera définitivement l'accès de la société Chu. Y Lingtian veut aider les Chu. Il ne pourra rien faire. Ne t'inquiète pas, père. Ils n'ont même pas les qualifications nécessaires pour participer aux enchères. Comment sont-ils arrivés ici? Ils se sont alliés à la famille Li. Le vieux maître Li a été guéri par Ye Lingtian, paraît-il. La famille Li a une grande influence à Yansheng. Laissez-moi faire. La famille Li n'est pas un problème. Ces enchères sont déjà à ma portée. J'ai étudié les règles des enchères. Voici ce que vous ferez. Attendez mon signal. Puis misez le minimum. Fixez le prix plancher. Et laissez-moi le reste. Les Zhao sont là, comme prévu. Ils vont nous contrer. Suivez mes instructions. Tous les participants sont présents. Les enchères commencent maintenant. Offre de départ, 100 millions. 100 millions. Étage 10000. Arrêtez si vous n'avez plus d'argent. Enchérir par 10 000? C'est pathétique à ce... Madame Zhao. Quel montant serait indigne à vos yeux? Les enchères débutent, avec des bons de 100 millions. Chaque surenchère doit l'atteindre. Ye Lingtian. Abandonnez. Affrontez la famille Zhao. C'est courir à l'échec. Je préfère démanteler mon usine, pour en récupérer la ferraille, que de vous voir gagner. Ça compte comme une offre sérieuse? 100 millions, c'est dérisoire. De mon point de vue, c'est tout aussi pathétique. Insensé. Montrez-nous donc. Comment surenchérir? J'enchéris. 10 milliards. Ce fou est-il sérieux? 10 milliards? Réalise-t-il seulement ce que ce chiffre représente? 10 milliards. Vous avez perdu la raison? Cette usine pharmaceutique ne vaut pas 500 millions. Mon argent? Mes affaires. Y Lingtian, vous êtes fou. Enchérir de 10 milliards était votre brillante idée? Stratégie désastreuse. D'ailleurs, d'où viendront ces fonds? Je conteste officiellement la légitimité de son offre. Exigeons la vérification de ses comptes bancaires. Monsieur, prouvez votre solvabilité. Dépenser 10 milliards pour cette usine en faillite? Je ne suis pas stupide. Monsieur, retirez-vous. Votre offre? Enfreignez-vous les règles? Exactement. Annulez cette enchère. Comme vous l'avez tous vu, il l'a avoué lui-même. C'est une enchère frauduleuse. Savez-vous les conséquences encourues? Payez une pénalité.
5% du prix de réserve. C'est 5% en dommages et intérêts, avec une réserve de 100 milliards. Vous devez 5 millions. Cette carte contient 5 millions. Prenez-la. Qu'est-ce qui ne va pas? Perdre 5 millions pour rien? C'est agréable d'être riche. 5 millions. Sans sourciller. J'ai fait une affaire en or. Pourquoi le regretterais-je? Que voulez-vous dire? Commissaire-priseur, ne devrions-nous pas annoncer les résultats maintenant? Cette vente est conclue. L'enchérisseur principal ayant failli, l'article revient au deuxième enchérisseur. Ainsi, la gagnante est Madame Shurioxy. Quoi? Shurioxy. Si je me souviens bien, elle n'a surenchéri que de 10 000 sur le prix de réserve. C'est absurde. Shurioxy n'a dépassé la réserve que de 10 000. Comment cela la qualifie-t-il? Pour la propriété de l'usine? Je n'ai pas enchéri. Simple, vous n'avez pas levé votre pancarte. Absurdité. Ye Lingtian a offert 100 milliards. Comment contrer cela? Selon les règles des enchères. Si le meilleur enchérisseur faillit, l'article revient légalement au deuxième enchérisseur. L'usine pharmaceutique revient à Madame Shurioxy. C'est quoi cette règle? Injuste. Les enchères, ce sont les règles. Je n'ai rien fait de mal. Aucune erreur commise. L'usine pharmaceutique appartient à Madame Shurioxy. Fantastique. Nous avons fait une affaire en or. Gouverneur. Qu'est-ce que ça signifie? Expliquez-vous. Y Lintian. Avez-vous eu un conflit avec mon fils, hier? Exact. Bien que vous l'admettiez. Mon fils est mort cette nuit. La dernière personne qui l'a vu. C'est vous. Vous êtes suspecté de meurtre. Je vous place en état d'arrestation. Résistez, nous utiliserons la force létale. Aucune pitié. Garde, emmenez-le. Ce type a des nerfs d'acier. Il a osé tuer le fils du gouverneur. Il cherche la mort? Il n'a pas épargné l'héritier du roi du Sud. Pourquoi craindre un fils de gouverneur? Votre Excellence? Ne serait-ce pas un malentendu? Aucun malentendu. Les preuves sont accablantes. Arrêtez-le. Un instant. Arrêtez-le. Arrêt immédiat. Lian. Je te préviens. Ne t'en mêle pas. Commandant de la Cité des Nuages, fais ton devoir. Ne protège pas un meurtrier. Je crois en Monsieur Ye. Il respecte la loi. Ta confiance. Nous vivons sous l'état de droit. Tu crois que ta conviction le rend innocent? Devrions-nous libérer des suspects sans preuve? Gouverneur. Gouverneur, donnez-moi une semaine. Je trouverai la vérité sur cette affaire. C'est le meurtrier. Plus de délai. 2 jours. Donnez-moi 2 jours. Je mets ma carrière en jeu. Si dans 2 jours, la culpabilité de Ye est prouvée, je démissionne. Ye Lingtian, avoue le meurtre, ou souviens-toi, du sort de ton père, la dernière fois. Je l'avoue. Je l'ai tué. Quoi? Tu as vraiment commis un meurtre? Te reconnais-tu coupable? Exactement. Je confesse. Li Yunlan. Pas tout le monde mérite ta confiance. Pourquoi tout sacrifier pour cette ordure? Regarde-toi, même ton poste est perdu. Y Lintian, tu m'as déçu. Je vois ta vraie nature maintenant. Ye Lingtian. On te force? Si on te menace, dis-le-moi. Ils te mettent la pression? Lingtian, quelles que soient tes rancœurs, exprime-toi. Ne garde pas ça pour toi. Non. J'avoue volontairement. Vous entendez? Il le fait de son plein gré. Gouverneur. Alors ne perdons pas de temps. Dépêchons-nous de l'arrêter. Le suspect a avoué. Emmenez-le. Général Lee. Laissez-moi vous payer un verre. Nous devrions discuter sérieusement. Ce Y Lintian ne se contentera jamais d'un jour. Toujours à créer des problèmes. Maintenant il a mordu plus qu'il ne peut mâcher. Nous devons vite rompre avec Ye Lingtian. Maman, papa. Que ce soit les ordonnances, les partenaires commerciaux ou la vente d'usine d'aujourd'hui, Lintian a tout fait. Petite sotte, tu es naïve ou tu joues la comédie? Sans Y Lintian, rien de tout cela ne serait arrivé. Sans lui, Madame Zhao ne nous bloquerait pas. Mais, devons-nous vraiment l'abandonner? Au secours. Comment? Ling Tian Y a avoué, il sera bientôt exécuté. Et nous alors? Nous avons tout désormais. De toute façon, il est inutile. Une fois le produit lancé, la famille Chu prospérera. Et lui, il n'est qu'un poids mort. Ta mère a raison. Nous devrions profiter du spectacle. Ah, il a creusé sa propre tombe. On ne perdra pas de temps à le sauver. Madame Zhao. Pourquoi m'amener ici? Quant à moi, je plains votre situation. Mon erreur fut d'avoir trop fait confiance. Je sais qu'en tant que femme, arriver jusqu'ici n'était pas facile. Entre femmes, nous comprenons nos combats.
Madame, voulez-vous dire que je peux rétablir votre position et vous promouvoir davantage? Vous savez que mon père est le prince Zénon. Un mot de lui suffit. Condition? Je préfère travailler avec des gens intelligents. Les termes sont simples. Aidez-moi à faire incarcérer quelqu'un. Marché conclu. J'accepte. Tenez-vous droit, conduisez-vous bien. Tu es arrivé, exactement 1 heure plus tard, que je ne l'imaginais. Pas mal, tu restes vigilant. Tu sais qui je suis? Le boucher écarlate. Assassin de classe mondiale. Surnommé l'exterminateur suprême. Je suis numéro 1 de la liste noire depuis des années. Tu t'y connais. Écoute, le minable, personne ne survit à la lame du boucher écarlate. Choisis ta façon de mourir. 2 questions. Premièrement, où est Y Chonchon? Deuxièmement, comment Fan Shaogang est mort? Va donc demander au roi des enfers. Comment es-tu si fort? Impossible, c'est pas vrai. Yun City n'abrite aucun monstre de ton genre. Mais qui es-tu? Je vais te montrer comment faire. Lialan. Surprise? Tu croyais vraiment que je mordrais à l'hameçon? En vérité, j'ai percé ton jeu. Comme prévu. Avant même mon arrivée. Madame Zhao a commis une erreur. Tu as révélé tes cartes. Pion et cerveau, tous démasqués. Ça m'évite des efforts. La tactique de repli simulé a parfaitement fonctionné. Boucher écarlate. Parle maintenant ou je me montrerai inventive. À toi de choisir. Je parlerai. Je parlerai. Fan Diannier, vous dépassez les bornes. Comment osez-vous arrêter le dieu de la guerre? C'est le dieu de la guerre. Je ne voulais pas, j'arrêtais simplement l'assassin de mon fils. Il s'appelle Y Lintian. Ne me dites pas que... Continuez. Vous voulez dire... C'est le dieu de la guerre? Seigneur Dragon Azur, je jure que j'ignorais son identité. Gouverneur, Li Yunlan m'a remis ses preuves pour vous. C'était donc Zhao Lanku, cette garce, elle a tué mon fils. Seigneur Dragon Azur, Zhao Lanku est la véritable instigatrice. Je vais l'emprisonner immédiatement. Attendez. Restez calme. Elle retient en otage le père du dieu de la guerre. Ne la poussez pas à bout. Seigneur Dragon Azur, laissez-moi m'en charger. Je retrouverai le père du dieu de la guerre. Bien. Souvenez-vous bien. C'est votre seule chance de rédemption. Compris. Maman. Je me demande comment va notre beau-frère. On devrait aller voir? Pourquoi s'embêter avec lui? Qu'il pourrisse en prison. Maman. Comment as-tu pu faire ça? Il a aidé notre famille autrefois. Comment as-tu osé? Je suis là. Beau-frère, Dieu merci. Je savais que ça irait. Ling Tian, comment t'as été libéré si vite? Je comprends maintenant. Vous vous êtes enfui. C'est la seule explication. Sinon, tu es le fils du gouverneur. Il ne vous libérerait pas. Tu t'es encore échappé? Sortir signifie-t-il toujours s'évader? Impossible d'être acquitté? Sois clair. Tu t'es confessé. Acquittement? Impossible. Vous ne pouvez pas rester ici. Partez immédiatement. Je suis fiancé à Ruoxi. Où dois-je aller? Maman. Il n'a qu'un seul endroit, dans la cité des nuages. Laissez-le rester. Absolument pas. Héberger un meurtrier est un crime. Ruoxi. Tu penses ça aussi? Ce n'est pas que je te fasse pas confiance. Si t'es vraiment innocent, je t'aiderai. Mais dans ton état actuel, je ne peux rien faire. Ne m'en veux pas. Bien. Très bien. Maman. C'est le gouverneur. Le gouverneur est là. Nous sommes dans le pétrin. Le gouverneur vient nous arrêter. Je savais que vous étiez en fuite. Que faire maintenant? Une seule option reste. Le gouverneur est là. Ne le laissez pas s'échapper. Nous dirons que nous avons fait justice en le livrant. Nous l'avons appréhendé. Exact. Tenez-vous correctement. Ne bougez pas d'un pouce. Je ne pars pas. Je reste ici. Qui laissait quelque chose? Comme je le soupçonnais. Salutations, votre excellence. Gouverneur, votre timing est parfait. Nous n'hébergeons aucun criminel. Il est venu chez nous. Nous avons immédiatement rompu tout lien avec lui. Quoi? Donc la famille Chou et Monsieur Y ont rompu leur relation? Exactement. Nous allions appeler la police quand vous êtes arrivé. Arrêtez-le immédiatement. En effet, votre excellence, Y Lintian était mon fiancé. Mais notre famille Chou a toujours respecté la loi. Ce Y Lintian a commis des crimes odieux.
Nous ne le protégerons pas. Emmenez-le sur le champ. Qui a dit que je venais l'arrêter? Vous n'êtes pas ici pour mon beau-frère? C'est absurde. Monsieur Y a été innocenté de toute charge. Aujourd'hui, je viens spécialement vous informer. Je dois aussi des excuses à Monsieur Y. Monsieur Y. Pour mes précédentes actions inappropriées, je vous supplie clémence de me pardonner. N'en prenez pas ombrage. Votre Excellence. Vous faites erreur, Votre Excellence, n'est-il pas l'assassin? Exactement. Ne commettez pas d'abus de pouvoir. Il doit être minutieusement interrogé. Idéalement, laissez aucune piste inexplorée. Êtes-vous de la famille? Monsieur Y, n'est-il pas le gendre de la famille Chu? Non seulement vous ne le défendez pas, mais vous voulez que je le condamne? Oh, Votre Excellence, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Cet homme a un casier judiciaire. Auparavant, il a été condamné pour meurtre. Nous tentons de l'empêcher de replonger. Assez. Votre cruauté est révoltante, à ma connaissance. Monsieur Y a aidé votre famille Chu à maintes reprises. Non seulement vous êtes ingrat, mais en plus, dès le premier problème, vous le lâchez? Quelle ingratitude honteuse. Votre Excellence, suggérez-vous que la mort de mon fils soit sans lien avec Y l'Intien? Comment osez-vous insinuer que je mentirais sur la mort de mon propre fils? Finissons. J'ai besoin d'un logement immédiatement. Votre Excellence pourrait-elle me trouver un hébergement? Monsieur Y, ce serait un honneur de vous offrir ma résidence officielle pour votre séjour provisoire. Veuillez excuser son caractère modeste. Cette solution conviendrait-elle? La résidence du gouverneur lui-même, cédée à ce criminel, de quel droit bénéficie-t-il? Je ne comprends plus. Ce Y l'Intien. Après mes paroles sévères, il doit être profondément déçu. Sorette, cette fois, t'as dépassé les bornes. Va t'excuser auprès de ton beau-frère, immédiatement, ou je te le pardonnerai jamais. Tu dis quoi? Tu prends parti contre moi pour un étranger? C'est vous les fautifs ici. Assumez vos actes. Sorette, tu mérites pas mon beau-frère. Comment oses-tu? À qui je plais, c'est pas ton problème. Tu m'as frappé? Je vais aller voir mon beau-frère. Je reviendrai jamais. Va donc vivre avec ton précieux gendre. Kian. Cette peste de Kian devient incontrôlable. Ryoxi, ne t'énerve pas. Demain c'est le lancement du produit. Une fois commercialisé, la famille Chu dominera le marché de Yansheng. On n'aura plus à cirer les bottes de personne. Beau-frère. Ils sont tous une bande de traîtres intéressés. Moi seul te soutiens. Kian, tu as bu. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai pas bu. Juste, hypnotisé. Beau-frère. T'es tellement beau. Oh, je t'ai apporté un truc. Tiens. C'est quoi? C'est moi, la pilule anti-âge que j'ai volée. Beau-frère. Cette formule secrète est à toi. Ce produit, tu dois le récupérer. Kian. Attends un instant. Il y a un problème avec cette pilule. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Annule la conférence de presse de demain. Annulez ça. Tous les invités sont confirmés. On ne peut pas l'annuler comme ça. La formule a été modifiée. Certains ingrédients sont réduits. C'est totalement inefficace. Ça pourrait même provoquer des décès. Y l'Intien. Encore tes manigances? Tu crois que la famille Chu ne peut survivre sans toi? Écoute-moi. On a juste simplifié la formule. Ça tuera personne. Tu es fou. Papa. J'ai réussi à rassembler tous les journalistes de la ville. Après la conférence, la famille Chu sera célèbre. D'ici là, je montrerai à tous les capacités de Chu Ryoxi. Bien. Ça c'est ma fille. Notre Ryoxi est bien meilleur que Kian. Quand le produit sortira, toi et moi pourrons enfin prendre notre retraite. Quant à l'entreprise, Ryoxi en prendra la tête. On fera le tour du monde. Parfait. Papa. C'est Monsieur Lee, héritier de la famille Lee, et actionnaire majoritaire de Capital Redwood. Même lui est là. Pourquoi sont-ils là? Chu Kian, cette traîtresse, je l'avais senti venir. Elle et Y l'Intien ont une relation suspecte. Elle a sûrement été manipulée par Y l'Intien.
Maman, arrête tes accusations gratuites. Si Y Lintian a vraiment fait ça, je serai la première à le confronter. Non. Y Lintian, je t'ai dit hier soir de ne pas organiser cette conférence de presse. Sa présence aujourd'hui cache quelque chose. Je dois vérifier ça. Y Lintian. Qui t'a laissé entrer? La conférence de presse ne t'accueille pas. Sors immédiatement. Je suis juste venu. Confirmé. Si vous êtes qualifié. Maman, tu es complètement déraisonnable. La formule vient de ton beau-frère. Tu l'appelles encore ton beau-frère? Regardez-vous, quelle honte. Vous êtes ridicule. Tous les participants sont de la chambre de commerce Wanmeng. Si je pars, qui collabora avec vous? Toi. Morveux. Ne crois pas que la famille Chu a besoin de toi. Les temps ont changé. Nous avons des produits phares et de nombreux partenaires. Quelqu'un veut partir? Qu'il parte. Mais qu'il ne revienne pas pleurer. Vraiment? Quel dommage. Je comptais investir les fonds de Redwood Capital dans votre entreprise. Mais il semble qu'il n'y ait plus besoin désormais. Monsieur Ye, si vous partez, je vous accompagne. Partons ensemble. Attendez, Madame Lee. Ceci. Auriez-vous une objection? Un instant, Madame Lee. Son départ ne vous regarde pas. Si notre produit vous intéresse, restez donc. Vous ne serez pas déçus. Sœur, l'ignoriez-vous? Madame Lee entretient des liens étroits avec nous. Sinon pourquoi Yunlan Lee prendrait-elle sa défense? Eh bien, Madame Lee, puisque vous insistez, c'est décidé. Vous deux, allez vous asseoir, immédiatement. Le lancement va commencer. Attendez, qu'avez-vous dit? Reculez. Quel est votre nom? Là. Madame Lin, je n'apprécie pas votre attitude envers Monsieur Ye. Monsieur Ye, êtes-vous satisfait? Moi non plus. Très bien, puisque nous ne sommes pas les bienvenus. Nous partons. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord. Père, mère, si vous chassez l'Union Chamber et Madame Lee, ce lancement n'aura aucun participant. Si cela s'ébruite, qui collaborera avec nous? Que attendez-vous? Arrêtez-les. Monsieur Lee. Ling Tian, Kian, nous sommes en famille ici. Ma mère dit parfois des choses sans réfléchir. Sincèrement, je ne le pensais pas. Ne m'en veuillez pas. Vous deux, s'il vous plaît. Allez droit au but. Monsieur Lee, je vous présente mes excuses. Par ici, s'il vous plaît. C'est mieux comme ça, beau-frère. Allons-y. Asseyez-vous tous. Ce maudit Y Lintian, quand la pilule Yang sortira, nous trouverons de nouveaux partenaires. Il sera moins arrogant après ça. Vous avez remarqué quelque chose? Remarquez quoi? Il semble que tout le monde soutienne Y Lintian, la chambre Wanmeng. Monsieur Lee, même le gouverneur. Qu'est-ce que ça change? Maintenant, même Kian se range à ses côtés. Ses manœuvres manipulatoires sont efficaces. Assez. Plus de discussion. Notre priorité absolue est le lancement du produit. Très bien. Commençons. Mesdames et messieurs, ce nouveau produit, nommé Pilule Yang, je suis convaincu de son potentiel. Sa valeur est inestimable. Monsieur Chu, que fait exactement cette pilule? Dites-le nous, arrêtez de nous tenir en haleine. Soit. Je vais être direct. Prendre cette pilule fera rajeunir votre peau, de l'intérieur, et rayonner à l'extérieur. Vous paraîtrez au moins 10 ans plus jeune. Quoi? 10 ans de moins. Monsieur Chu, vous ne pouvez pas affirmer cela. Est-ce que ça peut vraiment avoir des effets si remarquables? Si cela s'avère vrai, ça éclipserait tous les produits existants sur le marché. Ce serait un produit de soins révolutionnaire. C'est absolument vrai. Cette formule a été fournie par Y Lintian. Monsieur Y, nous avons entendu parler de votre expertise médicale. Vous avez même sauvé les Nelly, puisque vous êtes le plus familiarisé avec cette formule. Peut-être pourriez-vous nous l'expliquer? En effet, ce produit a bien de telles capacités. Cependant, leur version actuelle n'a pas ces propriétés. Qu'insinuez-vous? Ont-ils dévié de la formule? Exactement. Ils ont modifié la formule sans accord, remplaçant des herbes rares par des substituts bon marché. Non seulement ça réduit l'efficacité, mais ça pourrait être mortel. C'est scandaleux, monsieur Chu. Vous mettez des vies en danger. Y Lintian. Arrêtez de répandre des mensonges. Ce que tout le monde devrait savoir, c'est que bien que il ait aidé la famille Chu, il est maintenant un récidiviste. Nous avons complètement rompu les liens avec lui. Vrai. Cet homme garde rancune, et a même kidnappé ma fille. Chu Kian. Quoi qu'il en soit, nos essais ont confirmé. C'est bien fait pour la peau. Il ne fait que exagérer les effets secondaires, pour attirer l'attention. Alors dites-moi, avez-vous réellement mené des essais sur des humains?
Le temps était compté. On a accéléré le processus. Mais voici l'essentiel. Les données montrent que ça fonctionne. Vous plaisantez? C'est inconscient. Sortir sans essai clinique? C'est de la cupidité. Exactement. Vous sacrifiez la sécurité pour le profit. Si ça tourne mal, qui assumera? Moi, des cobayes? Soit. Cette conférence de presse est l'occasion idéale. Je serai le cobaye. Vous êtes folle. Testez ça. Sur vous? La formule a été modifiée. La version simplifiée peut être mortelle. Mortel? C'est juste un complément beauté. Les conséquences peuvent être mortelles. Vous vouliez un volontaire? Laissez-moi être votre cobaye. J'ai pris les comprimés. Regardez-moi. Ai-je l'air blessé? En fait, ma peau est plus douce. En réalité, elle est visiblement plus radieuse. Clairement, la formule fonctionne. Le teint éclatant de Madame Chu en est la preuve. Je vous l'avais dit, c'est totalement sûr. Certains ne supportent pas le succès des autres. Nous appelons ça une innovation révolutionnaire, un vrai progrès. Prendre des raccourcis n'est pas un progrès. Vous ne comprenez pas la RD, ce que les consommateurs ignorent. La formule originale coûte 1000 $ par pilule. Notre entreprise a besoin de marge raisonnable. Cette version simplifiée bénéficie à tous. 1000 $ la pilule? C'est scandaleux. Qui peut se le permettre? C'est donc réservé aux plus aisés? C'est pourquoi notre entreprise, après des mois de travail, jour et nuit, a développé un traitement abordable. Chaque flacon coûte seulement 300 $. Notre mission, permettre à tous d'accéder à la beauté. Exactement, c'est notre principe fondamental. Pour être précise, notre formule diffère radicalement de celle des pilules de beauté originales. Alors, Lintian, un dernier mot, vos agissements ne sont que vantardises. Très bien, puisque vous persistez, j'ai dit l'essentiel. Arrêtez de vous mentir. Cette conférence doit cesser immédiatement. Si le traitement échoue, les journalistes ici présents le révéleront aussitôt. La famille Chu sera réduite à néant. La réputation d'une entreprise est son atout le plus précieux. Vous voulez nous chasser? Nous resterons pour que tous les journalistes voient nos dirigeants tester eux-mêmes le produit. Rue 11, ça ne va pas? Maman, j'ai des vertiges. Ces heures supplémentaires t'ont épuisé? Rue 11. Que se passe-t-il? Rue Oxy, qu'est-ce qui ne va pas? Tu me fais peur. Rue Oxy. Dépêchez-vous, appelez une ambulance. Président Chu, c'est une réaction à L'. Élixir de beauté? Après avoir pris l'élixir, elle vomissait du sang. Président Chu, expliquez ça immédiatement. Poussez-vous, je dois emmener ma fille à l'hôpital. Président Chu, éclaircissez ça avant de partir. Oui, quelqu'un doit être tenu responsable. Vous profitez de la mort des gens. Si votre entreprise entre en bourse, combien souffriront encore? Votre entreprise a-t-elle une conscience? C'est fini. Tout est perdu. Dieu de la guerre. Zhao Yanlong veut vous voir. Zhao Yanlong. Que me veut-il? En réalité, ce n'est pas Zhao Yanlong, mais Zhao Leqiu, qui veut rencontrer le dieu de la guerre. Elle cherche juste à gravir l'échelle sociale. Si elle découvre que je suis le dieu de la guerre, sa réaction sera impayable. Elle a plein de combines douteuses. Quand elle a pris le pouvoir à la capitale, elle a usé de méthodes sournoises. Qu'elle voit alors? Je veux savoir ce qu'elle cherche. Leng-Ki, le dieu de la guerre accepte de vous recevoir. C'est la plus haute distinction que vous recevrez. Une fois à l'intérieur, vous savez comment vous comporter. Évidemment. Avec mon charme, je gagnerai les faveurs du dieu de la guerre. Leng-Ki. Je commence à comprendre que Lintian n'est pas ordinaire. Votre frère a scellé son propre destin. N'accusez personne d'autre. Peut-être devrions-nous. Père, que voulez-vous dire? Vous ne vengerez pas la mort de votre frère? Mais souvenez-vous, je suis le roi de Zénan. Vous êtes la noble dame de la capitale. À nous deux, nous avons échoué en 15 jours. À vaincre Lintian. Cela ne prouve-t-il pas quelque chose, à vos yeux? Il a juste de la chance, c'est tout. D'ailleurs, tuer Lintian est indigne des grandes familles. Alors pourquoi voir le dieu de la guerre? Assez de paroles. Je cherche le dieu de la guerre. Pas seulement pour régler Lintian, mais surtout pour obtenir les faveurs du dieu de la guerre. Pas des faveurs, mais des faveurs nocturnes. Leng-Ki, vous avez un haut rang. Ne jouez pas avec le feu. J'ai des plans. Dieu de la guerre. Qui? Zhao Leqiu de la famille Zhao. Viens rendre hommage. La porte est ouverte. Entrez. Seigneur Dieu de la guerre. Votre réputation vous précède. En vous rencontrant, vous surpassez toutes mes attentes. Vous ne m'avez jamais vu. Comment pourriez-vous savoir que je suis d'exception?
En tant que vénéré dieu de la guerre, votre grandeur ne se dispute pas. D'ailleurs, je sens entre nous une certaine alchimie. Comme si nous nous étions déjà croisés. Vous prétendez donc m'avoir déjà vu? Nos destins se seraient-ils entrecroisés par le destin? Seigneur Dieu de la guerre. Votre appartement est particulièrement chaud aujourd'hui. Attendez, je n'autorise personne à s'approcher autant. Je comprends. Protocole de sécurité standard. Les personnalités importantes limitent les rapprochements contre d'éventuels assassins. Cependant, j'ai une solution. Laquelle? Si je me déshabille entièrement, prouvant que je n'ai pas d'armes, cela suffirait-il? De plus, je ne suis qu'une femme fragile. Mademoiselle Zhao, cette conduite est totalement inappropriée. Qu'y a-t-il d'inapproprié? À laisser le dieu de la guerre admirer ma beauté? Ce serait mon honneur. On dit que vous êtes marié. Si votre époux l'apprenait, les ragots seraient cruels. Le ciel et la terre, nous garderons ce secret. Que cela reste entre le dieu de la guerre et moi, notre entente secrète. D'ailleurs, mon mari est incompétent, tout en apparence mais inutile. Comment pourrait-il rivaliser avec vous? Sous-entendez-vous que je suis doué? La compétence se vérifie par l'expérience. Pour être certaine. Franchement, je dois dire, votre silhouette est vraiment exceptionnelle. Mais un beau corps ne suffit pas. J'ai quelque chose de mieux, garanti pour vous faire vous perdre dans l'extase. Vos paroles m'intriguent vraiment. Dieu de la guerre. Ce masque doit être inconfortable. Laissez-moi vous l'enlever. Êtes-vous sûr de vouloir voir sous le masque? Vous pourriez le regretter. Comment pourrais-je? Je suis sûr que le dieu de la guerre est d'une beauté incomparable. Alors? Des regrets maintenant? Ye Lingtian, pourquoi c'est vous? Qui vous a laissé entrer ici? Vous avez tout vu. Je jure que je vous crève les yeux. Parlez. Où est le dieu de la guerre? Et si je vous disais qu'il est juste là? Plus proche que vous ne croyez? Me croiriez-vous? Aucune chance que je te croie. Je comprends tout. Tu as dû voler la clé pour t'introduire ici. Comment oses-tu me manquer de respect? Je vais te faire tuer sur le champ. Vous êtes irrécupérable. C'est vous qui m'avez séduit. Absurde. Je séduisais le dieu de la guerre. Vous l'avouez enfin. Attendez. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes tous deux mariés. Se retrouver la nuit, dans une suite. Si votre mari découvre, il y aura des malentendus. Qu'insinuez-vous? Zhao l'encul. Comment oses-tu commettre un acte aussi ignoble? Tu as déshonoré notre famille noble. Ce n'est pas ce que tu crois. Époux, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? J'ai tout vu clairement. Je n'aurais jamais imaginé que tu t'abaisserais autant. Espèce de traînée sans vergogne. Divorce. Non, attends. Tout ceci est un malentendu. Ye Lingtian. Tu l'as bien cherché. Je vais te tuer. Te tuer. Allez éliminer Ye Chongshan immédiatement. Madame, nouvelles urgentes. Fan Dianye vient de mener des troupes pour secourir Ye Chongshan. Nos hommes ont subi de lourdes pertes. Quoi? Inutile. Vous êtes tous inutiles. Où allons-nous, madame? Au manoir déchu. Maréchal? Mission accomplie. J'ai récupéré votre père. Laissez-nous maintenant. Compris. Merci. Lintian. Lintian, te revoir. Je peux mourir sans regret. Je pensais que cette vie nous séparerait à jamais. Tu as vieilli. 20 ans séparés. Le temps fait son œuvre. Peux-tu me pardonner un jour? Qu'en penses-tu? Ne me dis pas que tu penses que je t'ai sauvé parce que je t'ai pardonné. Lingtian. Je sais que tu nourris des rancœurs et du ressentiment. Même si tu me tues, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Réponds simplement à une chose. À l'époque. Pourquoi as-tu laissé cette femme persécuter ma mère? Il y a toutes ces années, j'ai fait du tort à ta mère. C'est ma faute si elle a souffert. Je n'étais pas assez fort à l'époque. Cette femme venait d'une famille influente. Si je l'avais repoussée, toi et ta mère auriez certainement. Soupir. Peu importe. Tu as dit la vérité. J'ai tout vérifié. Si tu avais menti tout à l'heure, je ne t'aurais pas épargné. Est-ce que ça signifie que tu me pardonnes? Pas mon pardon, mais celui de ma mère. Ses derniers mots furent qu'elle ne t'en voulait pas. Lingtian. Si nous pouvions remonter le temps, Lingtian, je t'emmènerai avec ta mère pour fuir la capitale, sans hésitation.
J'ai une requête. Quand ton heure viendra, enterre-moi avec ta mère. Même sans ta demande. C'était prévu. Tiens, prends ton médicament. Le médecin dit que c'est une légère intoxication. Pas mortelle, mais repos nécessaire pour guérir. Maman. Ling Tian avait raison. L'élixir de beauté altéré était dangereux. Heureusement qu'il est venu aujourd'hui. Si nous l'avions lancé, sans test, ce serait un désastre. En parler maintenant. À quoi bon maintenant? Tout est à cause de cet homme. Maman. Pouvons-nous être rationnels? La formule du médicament était défectueuse. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas signalé avant le lancement? Il aurait dû la dénoncer avant. Au lieu de ça, il a attendu que l'événement commence pour vous affronter publiquement, devant tout le monde, vous forçant à le tester en direct. Vous êtes empoisonné et la réputation des Chu est ruinée. Qui sait ce que Ling Tian fait en ce moment? Que ferait-il? À boire et s'amuser avec votre sœur. S'il tenait à vous, il serait déjà venu. Ce lancement devait élever les Chu, mais nous voilà devenus la cible de tous. C'est maintenant qu'il vous faut quelqu'un pour vous tendre la main. Madame Zhao, qu'est-ce qui vous amène? Vous proposez mon aide, bien sûr. Que veut-elle? C'est un loup qui vous salue, en cachant ses griffes. Qu'est-ce que c'est? 500 millions de yuan. 500 millions. Une somme colossale. Impressionnant. 500 millions devrait régler les problèmes. Déchu, n'est-ce pas? C'est suffisant, plus qu'assez. Mais pourquoi nous offrir cette somme? Quel est le piège? Rien n'est gratuit. Vous voulez quelque chose, Madame Zhao? Évidemment. Allez-y. Que devons-nous faire? Rien de compliqué. On a juste besoin de vous pour organiser une réunion. Dans la banlieue de Yunchang, il y a une usine abandonnée. Demain, je vous y attendrai. Vous voulez dire qu'on amène Ling Tian à l'usine abandonnée? Exactement. Il ne viendra pas si je le contacte directement. C'est pourquoi on a besoin de votre aide. Réfléchissez-y bien. Permettez-moi de nous servir du vin pour trinquer à notre fructueux partenariat. Acceptez. C'est une opportunité exceptionnelle. Alors, vous avez décidé? Aucun besoin de réfléchir. Depuis que Ling Tian est arrivé à Yansheng, notre famille Chu ne subit que des désagréments. Madame Zhao a un pouvoir immense et des ressources illimitées. Pourquoi refuser? Vous êtes aussi perspicace qu'on le dit, Mademoiselle Chu. À notre fructueuse coopération. Le plaisir est partagé. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Ling Tian. Le monde est rempli de trahison. Il est clair que vous êtes trop naïf pour faire confiance. Zhao Langqiu. Vous êtes déterminé à combattre jusqu'à la mort. Exactement. Aujourd'hui se terminera par votre mort ou la mienne. Mais au vu de la situation, il semble que ce sera vous qui mourrez ici. Madame Zhao. On les a tous réunis ici. Il est temps de payer, non? Paiement. Quel paiement? Vous aviez promis qu'en livrant Ling Tian, vous nous verseriez 500 millions. Ling Tian. Regarde à quel point c'est pathétique. La famille Chute a vendu. Pour quelques pièces. Pathétique en effet. Croyez-vous vraiment que je vous laisserai partir vivant? On élimine les témoins maintenant? Vous en savez trop. Pas de témoins gênants. Crois-tu que moi, Zhao Leqiu, ai gravi les échelons de la capitale en jouant les gentils? Mère, je vous avais prévenu. C'est une vipère, sans aucun cœur. Ses paroles ne valent rien. Gloxy. Heureusement qu'on ne l'a pas. Qu'est-ce que c'est? Zhao Leqiu. Vos forces ont capitulé. Abandonnez maintenant. Shurioxy. Vous m'avez trompé. Désolé, mais Ling Tian a sacrifié tant pour notre famille. Notre entêtement nous a aveuglés. Mais persister serait de la folie pure. Assez joué. Alors, tout ceci était un jeu? Interprète comme tu veux. Zhao Langqiu, arrêtez cette folie. Vous êtes encerclés. Quelle bande d'imbéciles. Avez-vous oublié qui est mon père? Zhao Leqiu. Je vous préviens. Si une personne faute, n'impliquez pas le prince Zenon.
Bien que Zhao Yanlong soit médiocre, il n'a commis aucun acte odieux. Voulez-vous entraîner votre père dans votre chute? Le prince de Zenan arrive. Li Yanlan. Vos hommes se sont déjà rendus. Par respect pour notre fraternité d'armes, je vous implore de vous rendre. Prince Zenan. Vous êtes un seigneur régional. Qui recourt à de tels complots? Savez-vous ce que cela signifie? Pas seulement des perspectives ruinées. Mais, si je réduis tous au silence, par l'exécution, personne ne saura jamais. Pas seulement des carrières brisées. L'extermination de toute votre famille, Zhao Yanlong. Ne scellez pas votre destin. Votre erreur fatale est de trop résister à la soumission. Si vous vous agenouillez et implorez pardon, peut-être vous accorderai-je clémence. Votre rancœur est profonde. Mais sachez ceci. Ceux qui s'agenouilleront en repenti seront vous. Voyons, combien de temps tiendra votre défi? Père. Ruoxi. Ruoxi, que se passe-t-il? Ruoxi. C'est le poison gu. Exact. Le gu du ver d'or, poison le plus mortel du Miaodiang. Seul moi détiens l'antidote. Ye Lingtian. Sa vie vaut-elle que vous vous agenouillez? Cependant, pourquoi devrais-je m'agenouiller? Ye Lingtian. Tu oses porter la main sur moi? Gamin, cela fait une éternité que je n'ai combattu la colère d'un souverain. Anéanti des millions. M'entends-tu? Relâche-moi, sur le champ. Seigneur Zenan, si redoutable? Une grenouille au fond d'un puits. Ignores-tu qu'une force supérieure existe? Ye Lingtian, n'agis pas à la légère. Seigneur Zenan détient un pouvoir écrasant. Si Zhao Lechu est blessé, cela le plongera dans une folie totale. Quand cela arrivera, nous périrons tous. Insolent imbécile. Vous croyez que vaincre le boucher vous rend invincible? Sachez ceci. 10 bouchers sanglants ne valent pas le talent de mon père. Père, frappe maintenant. Morveux. Si tu n'avais pas tué mon fils, j'aurais pu admirer ton talent. Mais tu défies mon autorité sans cesse. Ah, Aujourd'hui, je vais te montrer l'abîme qui sépare Y Lintien d'une fourmi comme toi. fanfaron ridicule. Père, tu le... Impossible. Vous, qui diable êtes-vous? Qui suis-je? Je suis celui qui domine les 4 grands rois de la guerre. Y Lintien, gardien de la nation. Vous, le dieu de la guerre? Pas étonnant que le prince Zenan n'ait pas pu vous vaincre. C'est donc vrai, vous êtes bien le gardien divin. Cela explique pourquoi, même les 4 grands rois vous soutiennent ouvertement. Tous les indices étaient là depuis le début. Impossible. Je refuse d'y croire. Vous simulez l'identité du dieu de la guerre. Un vrai dieu ne permettrait pas. Exactement. Si vous étiez le vrai dieu de la guerre. Quand je vous ai capturé, vous auriez dû détruire ma famille Zhao à l'époque. Je regrette déjà mes actes. Je sais que vous doutez. Très bien. Je vais convoquer des témoins pour le prouver. Vous, ne me dites pas que vous appelez les 4 grands rois. Les 4 grands rois sont arrivés. Nous saluons le dieu de la guerre. Zhao Yanlong, Zhao Lanqiu. Maintenant vous croyez? Notre famille Zhao a offensé le dieu de la guerre en personne? Zhao Lanqiu, tout est de ta faute. D'abord tu as égaré ton propre frère, puis ruiné, tu as détruit tout mon avenir. La fondation de notre famille, établie depuis des décennies, réduite en miettes, par ta faute, anéantie. Comment en est-on arrivé là? J'ai encore des contacts à la capitale. Zhao Leqiu. Misérable femme. J'ai déjà demandé le divorce. À partir de maintenant, tu n'es plus mon époux. Tout est perdu. Gardien, emmenez-les. Non. Ling Tian, j'ai eu tort, je m'excuse. Épargnez la famille Chu, je vous en prie. Seigneur Dieu de la guerre, nous n'avons pas reconnu votre grandeur. Tout est de ma faute. Et c'est ceci. Maman, que fais-tu? Ce que nous avons fait a blessé Ling Tian. Nous sommes tous responsables. Tu dois reconquérir le cœur de Ling Tian. Maman. Veux-tu dire que je porte ça? Ne t'inquiète pas, pour cette affaire, laisse-moi faire. Écoute-moi bien.
Maman. Cela marchera-t-il? Fais-moi confiance. J'ai de l'expérience. Crois ta mère. Aucun homme ne résiste à cette technique. Si belle. Et Ling Tian. Ruo 11 faisait du yoga chez elle, et s'est blessée au dos. Venez vite, vérifiez son état. Elle ne peut plus bouger. Nous sommes absents. appelez une ambulance. Ling Tian, concernant ce qui s'est passé avant, nous avons eu tort. Nous nous excusons sincèrement. Mais quand même, tu ne peux pas abandonner. Ruo 11, n'est-ce pas? D'accord. J'arrive tout de suite. Comment ça va? En faisant du yoga tout à l'heure. Je me suis coincé le dos. Je ne peux plus bouger. Laisse-moi vérifier. Ici? Pas là. Un peu plus bas. Ici? Encore. Descends. Encore plus bas. Là, c'est mes fesses. Exactement au niveau des fesses. C'est... Ling Tian. Es-tu encore en colère contre moi? Sinon, pourquoi es-tu si réticent au contact physique? Concentrons-nous sur le traitement. En fait, je ne suis pas malade. J'ai simulé. Simulé. C'est ma mère qui a eu cette idée nulle. Mais... Je regrette vraiment mes actes. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord. Je peux te pardonner. À une condition. Quelle condition? À moins que... tu ne consommes notre mariage. Attends-moi. Ce soir, je serai à toi.